Attention, on est sur une valeur qui avait coté plus de 100, plus de 105 et qui était tombée largement sous les 65. Et on termine avec Vetoquinol. La valeur du groupe de santé animale s'est envolée de près de 18% en une semaine, et notamment vendredi dernier. C'est exactement ça. Et là, on a eu, c'était la deuxième plus forte hausse du SRED la semaine dernière, donc plus de 15% vendredi. Les perspectives, les résultats, tout ça a l'air de se mettre en place. Attention, on est sur une valeur qui avait coté plus de 100, plus de 105 et qui était tombée largement sous les 65. Donc on voit bien qu'on est là sur une valeur qui est potentiellement en retournement. Mais je me suis amusé, chose que je ne fais pas souvent, à vous mettre un graphique en données mensuelles pour vraiment prendre du recul et voir que là aussi, il n'y a pas trop de hasard sur les marchés, puisqu'on voit bien qu'en dépit du repli plus que significatif que la valeur connaît depuis maintenant de nombreux trimestres, elle est venue s'appuyer sur une double zone de support qui correspond à des niveaux de résistance très anciens, puisque ces niveaux de résistance correspondent aux années 2018 et 2020. Donc ce n'est pas rien, et c'était justement le niveau de la forte accélération suite au Covid et suite au rallye qu'il y avait eu justement sur toutes les valeurs, on va dire, domestique. Bon, donc on est vraiment, donc on a retracé tout ce rallye, on a effacé tout ce rallye post-Covid et les acheteurs se représentent. Donc il va falloir surveiller, il va falloir confirmer dans les jours à venir que la hausse de la semaine dernière n'est pas juste ce que l'on appelle en analyse technique le rebond du chat mort, c'est-à-dire une valeur qui continue en fait à baisser et qui par moments sur des nouvelles, par manque de vendeurs justement et par quelques acheteurs qui se présentent, est en train de rebondir. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'au vu du volume que l'on a eu sur la valeur, on a eu un volume assez phénoménal sur la valeur la semaine dernière, la probabilité que ce soit un rebond, le rebond du chat mort, et alors, elle n'est pas effacée, mais on va dire qu'elle est peu probable. Et donc, c'est très intéressant puisqu'on pourrait bien être sur un lancement, sur un retournement de valeur. Alors, je dis bien données mensuelles. Hein. Donc là, on ne fait pas du scalping, on est bien avec un horizon large sur une valeur qui pourrait se retourner. Alors, il y a aussi toujours une prime spéculative autour de ce type de valeurs avec la possibilité de rachat, d'une sortie. On sait bien que beaucoup de valeurs sortent actuellement de la cote parce qu'elles considèrent justement qu'elles ne sont pas suffisamment bien valorisées. Voilà. Donc, plusieurs moyens pour travailler cette valeur. Alors, soit on peut rentrer à l'achat entre les 75 et les 82, autrement dit des achats sur repli, soit on peut au contraire considérer qu'on a besoin de preuves d'amour supplémentaires de la part des acheteurs et à ce moment-là, on exigera une clôture quotidienne au-dessus du haut de la semaine précédente. Donc, autrement dit, avoir une clôture supérieure à 85,3 pour confirmer le fait qu'on n'était pas juste sur une simple accélération. Voilà. Donc, plutôt positif sur cette valeur qui connaît depuis maintenant plusieurs trimestres, depuis plus de 2 ans, un parcours quand même semé d'embûches, un parcours donc très compliqué. Et voilà, donc positif à surveiller. Et bien évidemment, on gère son risque comme toujours.